Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode, on repart sur cette RS3 8V, on part sur l'entretien de la boîte DSG DQ500 ou S-Tronic DQ500, donc c'est tout à fait pareil. Ici il faut savoir que la procédure sera la même que vos DSG DQ380 ou DQ381. Ça veut dire que vous pouvez vous baser exactement sur ce tuto pour faire vos DQ380 en 4 roues motrices, 81 ou 80 donc en véhicule traction. DQ380 et 381 c'est simplement un clone de la DQ500 mais c'est un peu plus compact, d'accord? Mais tout le reste c'est la même chose. Et pour vos ponts, pont avant, pont arrière et Haldex, ça vous pouvez vous baser sur la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne Haldex de 5e génération. Donc pour ceci on aura besoin de 6 litres d'huile double embrayage. Ici moi j'ai choisi la motule multi DCTF. Vous pouvez partir aussi si vous voulez, c'est un produit qui est un peu plus complexe à trouver, donc c'est la motule High Torque DCTF qui aussi sera très approprié, mais voilà, ici motule multi DCTF ça marche parfaitement. Et comme d'habitude filtre de boîte automatique, moi j'ai pris Mail, voilà, c'est une grosse cartouche comme ça, et là vous avez la référence donc pour la DQ500, d'accord. La procédure va se faire ici sur cette RS3 dans ce magnifique vert qui a l'ami. C'est un véhicule très performant, d'accord. Et donc on va se faire plaisir, mais avant ça, on va d'abord lui faire l'entretien. Voilà, donc vous allez voir, procédure relativement simple. Veuillez bien suivre les instructions au moment où je vous les donne et ça devrait aller, d'accord? Allez, c'est parti, générique. Ok les amis, on est tout de suite parti. Première des choses, on remplace le filtre à huile, d'accord? Donc avant la vidange, pour ça, on va devoir démonter ici la boîte à air. Et donc on se fait un peu de place. La boîte à air, on la prend en un morceau, d'accord? Et puis on va attaquer le filtre à huile. Je vous montre ça tout de suite. On se met sa boîte à air ici sur le côté, d'accord? Et là, nous, ce qu'on va atteindre ici, c'est le filtre ici, en fait. Et vous allez voir, en fait, ici, le filtre à huile de boîte, il est recouvert ici d'une tôle métallique. Donc ici, on a notre filtre à huile de boîte, ici, ce que vous voyez ici, là. Et on va devoir le retirer. Donc, on se fait ça tout de suite. Je pense que c'est une 24. Ici, c'est une douille de 24. Voilà. Voilà, très simple. Donc, on se retire sa cloche. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà. On se la met sur le côté. Alors ici, on voit notre filtre à huile. Notre filtre à huile de boîte. On va se retirer ici avec la main, voilà, simplement comme ça, voilà, et on voit ici qu'il est complètement chargé en limaille, donc c'est vraiment pas du luxe. 2019, jamais remplacé, et pourtant ici on a sur facture, on a sur l'historique d'entretien, on a l'historique que la boîte a déjà été faite. Et ici, on voit bien que ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on a 74 000 km. Ici, on voit que le filtre à huile est d'origine, donc de 2019, c'est l'année de production du véhicule. Et on a pourtant une intervention ici en 2023. Donc ici, c'est encore bien la preuve que ça n'a pas été fait. Voilà. Donc jamais ce filtre, il a 1 an. Jamais. Et donc ici, on peut voir, et on voit notre bocal en fait ici qui est plein. Ok ? Donc avant de remplacer le filtre à huile, ce qu'on va faire maintenant, on va le vider. Et donc pour ceci, on va utiliser ici un aspirateur d'huile. Il y en a beaucoup, hein. T'entends?
Voilà. Vous devez obtenir un truc comme ça en fait. Voilà, donc là c'est propre. On va encore passer un petit coup de chiffon. Par contre, je vais encore aspirer un peu. Voilà, ici on a un nouveau filtre, donc 2/3/2023. Voilà, nouveau filtre en place. Donc ensuite on prend sa cloche. On va venir cloche toute propre. Alors, on va profiter pour changer le joint. On remplace le joint. Voilà. On met un petit peu d'huile de boîte sur le joint. Et ensuite, c'est assez délicat, donc pour le remettre, il faut aller un peu en biais. Donc faites un peu ce mouvement. Voilà. Voilà. Et on engage la main. Voilà. Pour serrer à la clé dynamo, ça va être très compliqué de passer une clé. Donc on va serrer contre et on va ajouter un petit peu plus. Le couple de serrage préconisé, c'est entre 20 et 25 Nm et il n'est même pas précisé sur la cloche. D'accord? Donc on fait ça tout de suite. Voilà, donc on va serrer contre. Attention, c'est une cloche en plastique. Hein. Voilà. Ici, elle y est. Ensuite, on se refait un coup de propre directement et on remballe toute la boîte à air. Nettoyons le frein. Graisse siliconée. Ok, et encore un coup ici. Voilà. 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 Donc ça c'est en ordre. Voilà, donc on resserre sa boîte à air. Voilà. Ça c'est en ordre. Une fois que notre boîte à air est en place, le reste ça se passe en dessous. Donc on se retire la partie inférieure du garde-boue. Voilà. Déboîte simplement comme ça pour pouvoir passer ici notre clé. En fait, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom, mais c'est les clés ici avec plusieurs dents. Donc ça c'est une M8 pour pouvoir la passer ici en fait. Donc on est obligé de se décaler, de faire de la place avec le garde-boue. C'est pour ça en fait, d'accord? Voilà. Alors maintenant, quand ça c'est fait, on va pouvoir vidanger. On est en dessous de notre boîte ici. Et la particularité ici des DSG7 DQ500, c'est que vous allez devoir vidanger aussi votre mécatronique à ce niveau-là. Donc ici, vous avez la douille ici. Et c'est pour ça qu'on s'est fait de la place. D'accord? Plus notre douille ici de 14. Donc, voilà. Donc on peut tout de suite passer à la vidange. Décoince. Voilà, c'est serré très léger ici au mécatronique. Et ici. Bien entendu, avant de commencer tout ça, on s'assure de pouvoir lire notre température de boîte à l'aide d'un outil diagnostique. Voilà, donc ici, on va lancer la première partie de la vidange. Et vous connaissez très bien le système, donc c'est avec un deuxième écrou, enfin avec un tube de trop plein qui est encore dedans. Donc ça ne va pas couler des masses ici. Voilà, donc ça coule doucement. D'accord. Voilà, c'est du 8. Alors vous rentrez ici avec votre haleine de 8 et on va aller chercher le tube de trop plein.
Et il est serré vraiment 3 fois rien, c'est 3 Nm. Voilà, et là on va récupérer en fait la majorité de l'huile de boîte à partir de maintenant. On est retiré. Voilà. Et donc notre tube se trouve ici. Tube de 8. Alors pendant que ça coule ici, on va se faire couler la boîte sur le côté ici au niveau du mécatronique. Et cette particularité ici, c'est typique des DSG DQ500, 380, 381, 4 roues motrices. Donc il y en a beaucoup qui m'ont posé la question en fait, qui ne comprenaient pas qu'en fait ça se vidangeait des deux parties. D'accord? Très 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 important ici. Et ça c'est la particularité par rapport à la DQ250. Et c'est la seule différence. Ça coule assez fort donc. Voilà, donc vous voyez, ça, regarde toute l'huile qu'on récupère. C'est énorme. Et ça, c'est l'huile de mécatronique. Donc pour le moment, on va laisser couler et on va laisser remplir ici notre remplisseur d'huile avec 6 litres d'huile de boîte. Donc la procédure indique qu'il faut mélanger ces bidons. Donc on va le faire. Donc ici, on a déjà 5. 6 litres. Alors, première des choses, on va se remettre notre vis de mécatronique. Serrage 20 Nm. Ensuite, la vis de trop-plein. Attention, elle est en plastique. Donc serrage, vous allez simplement au serrage, vous allez contre. Serrage 3 N. Voilà. Je suis contre. Je vais parler plus. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut se remettre le garde-boue. Ensuite, on va utiliser ici son embout, son adaptateur. Donc chez moi, ici, l'embout, c'est le ATF 106. Voilà. Ensuite, et donc ici, on va placer son appareil directement. Profite pour chasser l'air et on envoie tout de suite 6 litres d'huile. One minute, 37 seconds later. Ok, donc on a introduit 6 litres d'huile, ça c'est en ordre. On va pouvoir aller faire la procédure de remise en huile et de niveau définitif. Ok, donc notre outil de diagnostic ici est branché. On est sur la température d'huile de boîte de vitesse. Donc bien sûr un petit rappel, ici on ne commence pas la procédure de vidange tant qu'on n'est pas sous les 40 degrés. Et ça c'est très très important à respecter pour éviter justement le colmatage des parties mobiles de votre boîte de vitesse. D'accord? Alors ici, on va redémarrer tout de suite. Alors, on voit qu'on est sur 32 degrés. Et alors maintenant ce qu'on va faire, c'est 2 allers-retours sur toutes les positions de la boîte qu'il est possible d'atteindre. Donc, ok, 30 secondes.
Alors ici on est sur 34 degrés. Et à partir de 35 degrés, on va aller pouvoir faire notre niveau définitif. Donc ça se fait entre 35 et 45 degrés. On est sur 34, on va aller se positionner en dessous du véhicule. Voilà. Et alors, on est censé avoir un flux d'huile continu. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ce flux d'huile continu. Comme ça, on est sûr qu'on avait encore... On est en trop plein. Si vous avez très peu d'huile qui sort, alors il faut en ajouter. Voilà. Donc on va laisser le trop-plein s'évacuer. Et là on constate un beau flux d'huile continu, très important. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche. On cherche vraiment ça. Et regardez, petit à petit. Voilà. Donc là, on a atteint notre niveau définitif. C'est vraiment, donc comme je vous ai dit, étant donné qu'on a mis 6 litres, on a pu obtenir vraiment une belle coulée. Donc serrage 45 Nm. Voilà. On peut couper le moteur. Voilà, alors ici, on va passer un petit peu de nettoyage maintenant. Voilà, ensuite donc vous remontez votre cache et l'opération mécanique s'arrête ici, d'accord? Je vous reprends pour un petit débriefing. Voilà les amis, cet épisode s'arrête ici. Alors, on a fait l'entretien de la boîte DSG DQ500 et vous avez vu en fait c'est une opération tout à fait réalisable si vous voulez le faire vous-même à condition d'avoir le matériel. Pensez à être bien à niveau. Je vais vous montrer ici. Donc ici on a le filtre. Et ce qu'on peut voir en fait c'est qu'il est complètement colmaté, regardez. Et ça expliquait en fait pourquoi on avait une latence au niveau des rapports, au niveau des passages de rapport, on avait une petite latence en fait. Et regardez ici, 17 du 5 2019 et ça c'est vraiment toute proche de la date de fabrication du véhicule. Donc pour moi il n'a jamais été fait. Surtout qu'en fait on a ici sur l'historique d'entretien, on a l'intervention qui date vraiment d'il y a très peu de temps en fait. Et donc voilà la preuve ici que même si l'huile a été renouvelée, le filtre lui n'a pas été changé et je trouve ça tout à fait dommage parce que regardez, il est dans un état franchement complètement atomisé. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ici, voilà, on sait que ça a été fait. Pensez à prévoir le matériel nécessaire. Ici, comme je vous ai dit, vous pouvez partir aussi sur l'huile High Torque DCT, qui est aussi une très bonne alternative. Et voilà, comme d'habitude, les amis, pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous me les posez ici dans la barre des commentaires et on se dit à très bientôt. Tchuss.